bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Alors ce mois-ci, je suis très en retard parce que j'ai un mois très chargé. Donc je vous propose des petits tirages sentimentaux. Je vais les diviser. Là, ce sera les tirages relationnels. Je ferai des vidéos à part pour les tirages des célibataires ou de la vie émotionnelle. Donc pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes du portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Et on va faire le tirage signe par signe avec The Light Seers Tarot. Vous aurez bien évidemment les références dans la partie information de la vidéo. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Si ce n'est merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Allez, à tout de suite pour vos guidances. Allez, les Sagittaires, on y va. C'est parti pour votre tirage relationnel. Alors, l'état d'esprit du partenaire. La justice. Ok, alors on a un partenaire qui veut mettre de l'ordre, qui veut que les choses soient claires, soient équilibrées, qui veut retrouver de l'équilibre. En tout cas, on a quelque chose ici de l'ordre du je veux que les choses soient bien claires. En tout cas, voilà, le partenaire veut que les choses soient claires, équilibrées et justes. Vous avez des peurs, vous avez des craintes. Le 5 de Pentacle, c'est la peur de ne pas être aimé, c'est la peur de tout perdre. On est vraiment dans quelque chose qui est de la crainte parce que le 5 de Pentacle ne nous parle pas d'un fait réel, il nous parle d'une crainte, hein, d'une peur de manquer. Mais ce n'est pas le cas. Donc vous êtes dans cette peur-là et on a un partenaire qui, lui, veut rendre les choses un petit peu pragmatiques. Bon, on va voir sur quel plan, hein. Ça peut vraiment être sur tous les plans. Si vous êtes en train de divorcer, par exemple, on pourrait dire que votre partenaire a très envie que les choses soient bien équitables, sauf que vous dites équitable selon cette personne-là, ça veut dire que je perds. Hein, c'est un exemple, mais bon, a priori, si vous êtes en train de divorcer, vous ne regardez pas les tirages relationnels. Hein. Ou je me trompe, peut-être que c'est un a priori. Bon, en tout cas, on en est là. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser ? Le fou. Alors le fou, ben oui, c'est un nouveau départ, une nouvelle page. Alors on va voir, hein, on va voir ce que va nous dire ce tirage. Après, vous pouvez, moi, une fois que j'ai pensé à une situation, parfois c'est difficile de la sortir, mais ça peut s'adapter à plusieurs choses. Alors, le mât, le fou, va nous parler de prendre un risque. De tout quitter, ouvrir une nouvelle page, partir à l'aventure, tenter quelque chose. Donc, il se peut que vous ayez envie de tenter une aventure dans votre couple. Que votre partenaire dise « Oui, mais attends, il faut qu'on organise bien tout, que tout soit bien préparé, hein, parce que la justice, c'est pas seulement que les choses soient équitables, c'est aussi que ça soit bien organisé, bien anticipé, voilà, que ce soit très clair, très pragmatique. » Et puis vous pourriez avoir peur, tout simplement, dans cette nouvelle aventure. Vous pourriez vous dire « Ok, mais peut-être que ceci, ou peut-être que cela, ou et si jamais... » Voilà, vous pourriez être un petit peu dans cette dynamique-là. On va voir ce qui vous aide. Le 4 de Pentacle. Bon, eh ben, le 4 de Pentacle, c'est bien parce que ça répond aux deux. Le 4 de Pentacle, il vous dit, il y a une base qui est essentielle. Si vous partez dans une nouvelle aventure ensemble, qu'est-ce qui est primordial à votre sécurité ? Avec la justice, on aura quelque chose de pragmatique. On va chercher, ben voilà, j'ai besoin de ça, ça et ça. Et avec vos peurs, vous pourrez dire, ben moi, j'ai besoin de ça, ça et ça. Et le 4 de Pentacle vous dit de garder seulement l'essentiel. Donc ça, c'est un bon conseil. C'est-à-dire que s'il y a une volonté de partir à l'aventure, mais qu'évidemment il y a des craintes, parce que ça c'est tout à fait légitime, eh bien on vous dit, réfléchissez à une base. Mais essayez de l'épurer, parce que le 4 de Pentacle, c'est vraiment l'essentiel. Hein. On s'accroche à la base, à l'essentiel, à tout ce qui est vraiment le strict minimum. On n'est pas dans le 10. Hein. Le 10, le 10 de Pentacle, c'est vraiment tout le socle de sécurité, mais avec ceinture, bretelles, rempart et pont-levis. Donc là, le 4 de Pentacle, c'est vraiment, on va à l'essentiel. On ne garde que l'essentiel. Donc dans cette nouvelle page de vie, dans cette nouvelle aventure, en tout cas dans ce que vous prenez comme risque ensemble, on vous dit, mettez à l'abri le minimum ou l'essentiel, afin d'apaiser le besoin de pragmatisme de l'un et les peurs de l'autre. Ce qui ne vous aide pas. Alors, on n'est pas sur de l'émotionnel, hein, parce que là, j'allais dire, comment ça peut s'interpréter par rapport à des sentiments. Eh bien,
Si on peut, hein, on pourrait dire qu'on a un partenaire qui veut pas donner trop parce que ou s'engager trop effectivement de peur de donner trop et pas l'autre pas assez. On pourrait avoir quelqu'un qui donne pas non plus complètement par peur de perdre l'amour, hein, et puis du coup après de se retrouver dépossédé. Pour autant, il faut se jeter à l'eau et en se jetant à l'eau, on peut peut-être définir des règles de base qui permettent à chacun de garantir sa sécurité personnelle. C'est-à-dire voilà, moi je suis prêt à donner ça, je suis prêt à m'engager dans tel truc et pas dans celui-ci. Enfin, vous voyez, hein, on peut aussi le faire affectivement. Mais, j'insiste, il n'y a pas de coupe. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 8 de coupe. Alors, et ben voilà, le 8 de coupe, ici, c'est très clair. J'ai vraiment l'impression que vous êtes à une phase assez charnière où ça vous demande de prendre un risque, d'aller de l'avant et où, en fait, les choses semblent vraiment vous faire peur. Le 8 de coupe, c'est j'accepte de laisser des choses derrière moi, de tourner une page pour m'ouvrir à une nouvelle page, hein, pour m'ouvrir à une nouvelle quête. Donc ça, c'est très caractéristique. Ce qui ne vous aide pas, hein, c'est de ne pas abandonner des choses derrière vous. Donc on en revient au 4 de Pentacle. Sauver ou sauvegarder que l'essentiel. Il y a des choses que vous pouvez laisser derrière vous pour vous permettre d'aller vers cette nouvelle aventure. Là, c'est très clair. Le tirage, il est limpide. Il y a quelque chose qui fait que, par peur de manquer pour vous, par crainte que les choses ne soient pas équitables ou justes ou bien organisées, hein, c'est pareil, c'est de l'angoisse finalement, on n'ose pas se lancer dans cette aventure. Mais recentrez-vous sur l'essentiel et acceptez de laisser ce qui n'est plus indispensable. Là, c'est manifeste. Hein. 8 de Pentacle pour les intentions du partenaire. Ben oui, de faire un sacrifice, évidemment, de faire un effort, oui. Le 8 de Pentacle, hein, c'est l'artisan qui fait un sacrifice dans son temps, dans son travail pour obtenir un résultat. Il y a cette notion d'effort. Hein, donc oui, ok, le partenaire a l'intention de faire ses efforts. Et vous, qu'avez-vous l'intention de faire? De sortir de votre zone de confort, et ben c'est parfait parce que finalement vous en avez tous les deux envie. Donc là, les Sagittaires, vraiment, il y a quelque chose qui dit ok, il y a une nouvelle situation, on a tous les deux très peur, pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais la base est la même, c'est-à-dire que peur de se sentir en déséquilibre ou en tout cas en dette. Hein. Et là, on vous dit non, écoutez, si vous vous recentrez sur l'essentiel, qu'il y en a un qui fait des efforts et l'autre qui sort de sa zone de confort, on va y arriver, on va dépasser ça et on s'offre vraiment le droit d'aller vers cette nouvelle aventure. Ça, c'est très chouette. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Eh ben oui, regardez le chariot, mais c'est trop bien. Il est super ce tirage parce qu'en fait, il nous démontre qu'au début du mois de décembre, il y a toutes ces peurs qui sont là, qui sont présentes, mais que finalement, vous avez tout dans les mains et vous avez tous les deux la bonne intention qui est d'aller au-delà de ce que vous craignez pour avancer ensemble et vous autoriser cette nouvelle aventure ou cette nouvelle page de vie. Super. Ou ce risque, hein, vous pouvez déjà être dans une histoire, c'est pas trop le problème. Alors pour ceux qui sont au tout début d'une histoire, c'est merveilleux parce que ça veut dire que vous vous autorisez à vous relancer dans une histoire amoureuse. C'est génial. Et ouais, on vous dit, mais regardez ce que vous récoltez déjà avec le 7 de Pentacle, le monde, visez haut, réalisez-vous, allez-y, foncez. Et le 9 d'épée, rendez les angoisses à qui de droit? Comme je le dis toujours, le 9 d'épée, c'est les gens qui vous mettent leur propre angoisse. Vous arrivez tout content avec votre super idée, vous dites « Ah, je vais faire ça » ou « Je suis fou amoureuse » ou amoureux, folle amoureuse, pardon, ou fou amoureux de quelqu'un. Et puis les autres « Ah oui, mais t'as pas peur que, mais à ta place, moi je me méfierais. » Et là, bam, 9 d'épée, on vous a collé des angoisses que vous n'aviez pas. Donc ici, on vous dit « Rendez les angoisses à ceux à qui elles appartiennent. Voyez comment vous pouvez récolter déjà les choses par rapport à ce que vous vivez là et visez plus haut, visez la réalisation. De toute façon, vous avancez sur le mois de décembre, c'est parfait. Bravo les Sagittaires, vous dépassez vos peurs, c'est quand même exceptionnel ça. Bon, eh ben écoutez, voilà pour ce tirage du mois de décembre. J'espère qu'il vous donnera des pistes ou en tout cas qui continuera à vous motiver par rapport à votre 9 de bâton, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort et qui vous donnera vraiment l'impulsion de le faire si vous en aviez l'intuition. Si c'est le cas, j'en suis ravie et n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis quant à moi, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre et je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!